Bien, le coronavirus Covid-19 est une maladie terrible, la plus terrible des maladies du XXIe siècle, dont l'humanité n'avait jamais souffert, à cause du ravage que cette pandémie cause et surtout de la méconnaissance par les scientifiques de ce virus qui n'a apparu qu'il y a 5 mois, en décembre 2019 en Chine. Alors, nous avons tous vu comment ça est en train de décimer la population européenne. Et nous devons obligés donc de prendre des dispositions. Parce que de l'Asie en Europe, de l'Europe à l'Afrique, ce n'est que quelques jours. Malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. Le 12 mars 2020, en Guinée, il y avait déjà 2 cas officiellement répertoriés. Normalement, dès cet instant, toutes les mesures de précaution devaient être prises. Fermeture de l'aéroport, fermeture des ports, fermeture des frontières, mesures de barrières divulguées et surtout éviter les rassemblements de personnes. Et personnellement, en tant que médecin et président de la commission de santé, à l'époque, je suis monté sur le créneau pour demander non seulement à l'opposition entière, le FNDC, de surseoir à toute manifestation pacifique, parce que les gens allaient s'agglutiner, mais aussi j'ai demandé au gouvernement de ne pas organiser les élections le 22 mars. Si j'ai été écouté par le FNDC et l'opposition, malheureusement, le gouvernement, l'État qui a la charge de nous sauver, de nous protéger, n'a eu cure de cet appel. Conséquence, le 12 mars, nous avions 2 cas. Jusqu'au 22 mars, 2 cas. 10 jours seulement 2 cas. Malheureusement, après le 22 mars, jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas encore un mois. Parce que nous sommes le 19 aujourd'hui, nous avons 518 cas confirmés. 450 cas hospitalisés. 65 guéris, 3 décès. Et non des moindres. Alors, vous comprendrez que la responsabilité incombe totalement à ceux qui ont poussé le peuple de Guinée à aller à ce rassemblement qu'il ne devait pas le 22 mars. Et moi je dis, le 22 mars a été la journée de contamination nationale du coronavirus en Guinée. Les conséquences, tout le monde va payer. Mais les responsabilités, c'est l'État guinéen, c'est ceux qui ont décidé, coûte que coûte, vaille que vaille, d'aller à ces élections qui ne faisaient pas l'unanimité d'une part et qui n'étaient pas opportunes. On pouvait bel et bien attendre que le coronavirus soit bouté hors du territoire national pour organiser. Malheureusement, ils n'ont pas été écoutés. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer les frais. Alors, ce que je vais demander à la population guinéenne, d'abord, comme le président de l'UFDG, Sylvain Diallo, l'a dit, nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de tous ceux qui sont morts, tant par le Covid-19 que pendant ces doubles scrutins. Parce qu'il a dit que la mort finit et enterre toutes les guerres. C'est les Guinéens qui sont morts, c'est les compatriotes. Nous nous inclinons pieusement devant leur mémoire et nous demandons donc à tous les Guinéens d'observer les mesures de barrière qui ne sont pas autres. C'est d'abord de sortir de ce choix seulement quand c'est nécessaire. Tant que vous pouvez rester à la maison, restez à la maison, ne sortez pas, d'une part. Et si vous devez sortir, vous lavez les mains en sortant, vous lavez les mains en rentrant et portez les masques. Maintenez la distance physique entre vous et les autres Guinéens que vous rencontrerez. Sachons une fois de plus que le Covid-19, ce virus, n'est pas un être vivant. Ce virus est une structure chimique, c'est une protéine, donc qu'on ne peut pas tuer une fois qu'il est à l'intérieur du corps. Tant qu'il n'est pas rentré, vous pouvez le désintégrer. Et on ne connaît pas encore tous les modes de contamination. Une fois de plus, je souhaite très bonne chance au peuple de Guinée, parce qu'il a été livré au coronavirus Covid-19, et que Dieu nous sauve, parce que nous ne sommes pas préparés scientifiquement, nous ne sommes pas préparés sur le plan infrastructurel pour prendre en charge les nombreux cas de coronavirus 2019 qui viendront dans nos hôpitaux. Parce que les hôpitaux ne sont pas équipés correctement. Il n'y a pas assez de réanimateurs, n'ont pas de respirateurs suffisants, n'ont même pas de personnel nombreux qualifié pour prendre en charge les cas de détresse respiratoire. C'est la raison pour laquelle nous enregistrons ces décès. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie.